Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission préférée, le Niger sur Kalangu. Très heureuse de vous retrouver ce soir. Je suis Mariam Adé au micro et comme toujours, je ne suis pas seule. Bonsoir Mariam, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Ici Nafisa Adam Sirfo, ravi d'être avec vous pour partager cette nouvelle édition. Toujours un plaisir de te retrouver Nafisa. Comment s'est passée ta journée? Très bien, alhamdulillah, et j'espère que la tienne aussi. Tout va bien également, Dieu merci. Alors depuis le studio Soumana Amadou, toute l'équipe est en place. Un salut à notre technicien du jour Seyni Saka ainsi qu'à notre chef d'édition Adam Adawaki. Nafisa, dis-nous, qu'est-ce que tu nous proposes pour cette émission? Eh bien, ce soir, chers auditeurs et auditrices, on vous promet une belle émission riche et variée au programme de la musique 100% nigérienne pour vous accompagner. Nous allons suivre un entretien avec Oudou Seydou Jibo, président de l'association Scoop Bondjeré, sur les domaines d'intervention et les actions de l'association. Sans oublier votre rubrique justice à l'écho de région, les sports et bien sûr votre chronique Loti. Restez avec nous, on démarre tout de suite. Bon, Nafisa, je pense qu'on ne peut pas rester plus longtemps sans ambiancer. Ah non, Mariam, et les auditeurs seront sûrement ravis de bouger un peu. Alors on casse tout, on met de la musique. Exactement, montez le son, on vous embarque avec Kitari et son titre Wahidjo. Écoutez bien. Sambu, wayo niginda sambu, imama nihero, niginda sambu, sambu niginda sambu, wayo niginda. Yau ranar ki, aka zo taro, aka yi yanko, aka yi wasa, ranar murna, yan wayanku, na ta murna. Ina suce ko mine suce daga zamne ne daga kwance ne daga tsaye ne suna murna zamne ne kwance ne tsaye ne suna ta rawa suna ta taka gillin gillin ana ta taka juyi juyi ana ta mike gillin gillin ana ta wayo ni inda sambu imama ni ero ni inda sambu sambu ni inda sambu wayo ni inda sambu imama ni ero Somebody in that song, where you in that. Oui, à longtemps prié, et Dieu a exaucé. Papa et maman sont heureux, sont heureux, sont heureux. Amaria Zoki Murmushi, Ako ina keke walkia. Amaria keke damua, bardamua, aurenki dele. Hajiana murna, shawara zabaki. Inkin sai ku tattauna, komi za ya baki. A gidan ki zaune, kwanciyar hankali ne, Allah za ya baku. Wayo ni ginda sambu, imama ni hero. Ni ginda sambu, sambu ni ginda sambu. Wayo ni ginda sambu, imama ni hero. Ni ginda sambu, sambu ni ginda sambu. Wayo ni ginda. On revient au studio après cette balade musicale. Et oui, Mariam, nous allons parler de Scoop Bondjeré, une association multifonctionnelle qui réunit plusieurs fonctionnaires originaires de la région de Tillabéri, qui se sont donc portés volontaires chacun dans sa sphère de compétences pour aider la population dans divers domaines, mais aussi dans la formation de la jeunesse. Dans la première partie de notre entretien, Oudou Seydou Jibo, président de l'association Scoop Bondjeré, nous parle des domaines d'intervention, son association et du pourquoi elle a été créée. Le micro de Ablaziz Hassoumi. L'association Scoop Bondjeré est une association coopérative simplifiée qui est composée à sa création de 24 membres, mais aujourd'hui ça va au-delà de ces 24 membres-là. Principalement, nous intervenons dans plusieurs domaines, donc entre autres dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'environnement,
dans aussi le domaine de la cohésion sociale et la paix à Tillabéri. Comment et pourquoi cette association a-t-elle été créée? Quel était le constat de départ? L'association a été créée en 2024 et ça a été créé dans l'objectif de contribuer au développement de Tillabéri. Pourquoi? Parce que tout simplement le constat est que, parce qu'il faut se dire, notre société est composée de beaucoup de jeunes et aujourd'hui quand on parle de jeunes, c'est l'avenir du pays. Et donc raison pour laquelle nous on s'est dit, il faut donc créer une association parce qu'il ne faut pas toujours attendre l'État, créer une association pour pouvoir contribuer au développement de notre chère commune pour l'instant. Alors, vous êtes composé de fonctionnaires de la région de Tillabéri. Pourquoi ce choix et comment s'est fait le recrutement des membres? Parmi nous, il y a plusieurs fonctionnaires et dans plusieurs domaines aussi. Donc ceci, c'est pour que notre association soit une association multifonctionnelle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fonctions. Donc parmi nous, je peux citer que nous avons des docteurs en agroécologie, nous avons des ingénieurs en environnement, nous avons des ingénieurs en nutrition, nous avons aussi des couturiers, etc., etc. Tout ceci, c'est pour pouvoir intervenir sur plusieurs domaines. Parce que quand on parle d'une association, il ne faut pas se fixer seulement sur un seul domaine. Donc, pour que ça soit une association qui intervient sur plusieurs domaines, donc il faut avoir plusieurs spécialités parmi les membres. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, notre association a ces différents membres-là dont on a plusieurs spécialités. Donc, pour le recrutement, après la création, l'adhésion, ça reste volontaire et ouverte pour tout le monde. Tout celui qui veut contribuer à travers notre association, la porte est grandement ouverte. Quelle est la mission principale de l'association? Quels sont les objectifs concrets pour la population? La mission principale, c'est de contribuer au développement socio-économique et environnemental de la commune. Maintenant, étant donné que l'association est composée de plusieurs spécialistes, on intervient spécifiquement dans ces domaines dont nous avons ces membres qui sont spécialistes dans ces domaines. Et là, je vais vous donner quelques exemples. On a un docteur en agroécologie. Donc, lui, au nom de l'association, à plusieurs reprises, il rencontre les agriculteurs de Tilakina pour les conseils agricoles. Et c'était même en pratique, parce que c'était dans leur champ, dans leur jardin qu'ils le rencontrent pour les conseiller et les montrer beaucoup de choses pour pouvoir booster leur production. Ça, c'est un exemple. Et deuxième exemple, je peux parler de moi-même en tant qu'enseignant et environnementaliste. Les cours de renforcement là, je les fais à chaque fois pour ces élèves, n'importe où et n'importe quand. Gratuitement, ça je le dis haut et fort, je les fais gratuitement. Et sur le domaine de l'environnement, à chaque fois on organise ce qu'on appelle des salubrités pour rendre notre environnement propre. Parce que quand on parle de l'environnement, c'est d'abord la propriété. Donc tout ça là, ce sont des cas que nous menons en tant qu'association simplifiée Scoop Bondjere. Et maintenant, petit moment de respiration dans cette émission. Et oui, Mariam, on fait écouter à nos auditeurs et auditrices Beautiful Life de MDM Crew et Ismo One qui font ensemble. Oh na na na, oh la na na na, we na na na, I'm a feeling so good. Oh la, I'm a feeling so nice today. We na na na, oh I'm feeling good. We are feeling like so. I feel it good, everything starts to look so nice. I am a beautiful now, mommy oh. I am a feeling so wonderful now, mama oh. I just wanna live in my beautiful life, mama yeah. Thanks so busy, a beautiful life, mama oh. I just wanna live in my beautiful life, mama yeah. Thanks so busy, a beautiful life, mama yeah. I'ma live in my life, I live it right, I'm feeling so fine. Tomorrow gonna be a better day, I can see sunshine. Oh Lord, I am so thankful once again. Oh Lord, don't let me down. Oh Lord, I feel the wonderful now. We ain't na na na, I'm feeling so fine today. Oh, I feeling good, we are feeling like so. I feel good. Everything starts to look so nice. I am a beautiful now, mommy oh. I am a feeling so wonderful now, mama oh. I just wanna live in my beautiful life, mama yeah. Thanks so busy, a beautiful life, mama oh. I just wanna live in my beautiful life, mama yeah. Thanks so busy, a beautiful life, mama yeah.
rolling player, paper rolling player. Na 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 na. We can live in together, make your life so better. Na 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 na. Paper rolling player, paper rolling player. Na 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 na. We can live in together, make your life so better. Beautiful life, beautiful life, beautiful life. I'ma live it to right, live it to right, live it to right. Beautiful life, beautiful life, beautiful life. I'ma live it to right, live it to right, live it to right. Oh, I'm feeling good. We are feeling like so. I feel it good. Everything starts to look so nice. I am a beautiful now, mommy. Oh, I am a feeling so wonderful now. Mama, oh, just wanna live in my beautiful life. Mama, yeah, thanks to so crazy, a beautiful life. Mama, oh, just wanna live in my beautiful life. Mama, yeah, thanks to so crazy, my beautiful life. Mama, yeah. When I remember, my former life makes me sad. Beautiful life, that's what I live in today. And I make you feel alright with my music, oh yeah. Make me feel alright with your claps like a beautiful life, and you make me feeling so nice. Baby, you kill it with your smile, and you make me feeling so happy. Enjoy your life, tant que tu peux. Live your life, forget the haters. Oh, I feel it good. We are feeling like so. I feel it good. Everything starts to look so nice. I am a beautiful now, mommy. Oh, I am a feeling so wonderful now. Mama, oh, just wanna live in my beautiful life. Mama, yeah, thanks so crazy, a beautiful life. Mama, oh, I just wanna live in my beautiful life. Mama, yeah, thanks so crazy, my beautiful life. Mama, yeah, beautiful life, beautiful life, beautiful life. I'ma live it to right, live it to right, live it to right. Beautiful life, beautiful life, beautiful life. I'ma live it to right, live it to right, live it to right. Voilà, chers auditeurs, on retourne de notre entretien du jour. Et c'est la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, donc, Oudou Seydou Jibo revient sur les actions déjà réalisées par son association, les défis ainsi que les perspectives. Il est toujours au micro de Abdelaziz Hassoumi. Et je rappelle que nous avons un nutritionniste, lui aussi. Il fait de temps à autre les tours au niveau des CSI pour voir ou bien pour constater l'état nutritionnel de ces enfants accueillis là-bas. Alors, quelles sont les actions ou projets déjà réalisés en faveur du bien-être de la population de Tillabéri? On a mené plusieurs actions de sensibilisation dans la commune de Tillabéri. Et les sensibilisations étaient portées sur la cohésion sociale et la paix, un de nos objectifs. Donc on avait fait au moins 12 localités dans la commune de Tillabéri dans lesquelles nous avons mené ces sensibilisations-là. Dans quelle localité intervenez-vous en priorité et pourquoi ce choix? C'est d'abord la commune de Tillabéri, je peux le dire de manière générale. On a d'abord la ville de Tillabéri et ses environs. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'êtes pas sans savoir que le contexte sécuritaire ne nous permet pas d'aller au-delà. Sinon, dans l'avenir, nous comptons vraiment élargir nos interventions. Alors, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre de vos activités, notamment liées au contexte sécuritaire de la région? Le contexte sécuritaire, là, c'est vraiment un obstacle pour nous. Du moment où on ne peut pas aller là où nous voulons et quand nous voulons pour mener nos actions-là. Donc nous sommes limités seulement dans certaines localités de la commune de Tillabéri. Et c'est là vraiment ça constitue un véritable obstacle pour nous. Parce que nous, au départ, notre objectif c'est aller au-delà de la commune. Pourquoi ne pas couvrir toute la région, voire même à l'échelle nationale? Travaillez-vous avec d'autres structures, c'est-à-dire l'État, les ONG, les collectivités locales? Comment se passe cette collaboration? Exactement, nous travaillons avec l'État à travers la mairie. Vu le contexte sécuritaire, là, on ne peut pas mener ces actes d'activité sans avoir en aval ce qu'on appelle l'accord des autorités, donc comme la mairie. Donc c'est là où nous travaillons avec la mairie parce qu'à chaque fois avant de mener une activité, il faut qu'on passe par la mairie et c'est la mairie qui nous donne l'accord pour pouvoir mener cette activité. Alors quels sont vos projets à venir pour les prochains mois ou les prochaines années? C'est élargir nos interventions. C'est encore
si on peut le dire, intensifier nos interventions, les augmenter de manière vraiment très positive à l'échelle communale, voire même à l'échelle départementale et nationale même. C'est ça ce que nous visons. Quel message souhaitez-vous adresser à la population de Tillabéri et à ceux qui souhaitent soutenir ou rejoindre votre association? Le message est clair, c'est que nous restons ouverts pour tous celui qui veut contribuer au développement de la commune à travers notre association. On les attend. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. On change donc complètement de sujet, Mariam. Le fils a place à la rubrique justice. Et oui, la loi numéro 2019-29 du 1er juillet 2019 fixe le régime de l'état civil au Niger, notamment en ce qui concerne l'acte de naissance. Mais que faire lorsqu'un citoyen perd ce document essentiel sans trace? Éclairage et explication dans cet entretien avec le juriste Moussa Bachir au micro de Anissé Karim. Au Niger, la gestion et la correction des documents d'état civil, à savoir l'acte de naissance, le mariage, le divorce ou le décès, sont strictement régis par la loi numéro 2019-29 du 1er juillet 2019 portant régime de l'état civil au Niger. Que faire lorsqu'une personne a perdu son extrait d'acte de naissance et qu'il n'en possède aucune copie et que les recherches dans les archives n'ont pas permis de retrouver l'acte? Bon, si par exemple une personne est née en 2020, il dispose de plusieurs autres documents, notamment des diplômes et attestations de service qui permettent d'établir son identité et sa date de naissance. Et la première étape à suivre consiste à faire une déclaration de perte auprès du commissariat de police et cette attestation constitue un élément important de la procédure. Ensuite, la personne doit saisir le tribunal en présentant l'ensemble des éléments dont elle dispose pour établir son identité et prouver les informations relatives à sa naissance. Les diplômes, attestations de service et autres documents officiels peuvent notamment être produits comme élément de preuve. L'objectif ici est de permettre au juge d'acquérir la conviction que la personne est bien née à la date indiquée et qu'elle a effectivement perdu son acte de naissance. Si les éléments présentés sont jugés suffisamment convaincants, le juge peut ordonner la reconstitution de l'acte de naissance à travers la délivrance d'un jugement déclaratif. Ce jugement permettra ensuite à la personne de se rapprocher au service d'État civil compétent afin d'obtenir son extrait d'acte de naissance. Et pour une personne qui ne dispose d'aucun diplôme, quelle serait la procédure? Bon, la procédure est ce que cette personne doit se présenter au niveau de la justice avec deux témoins donc qui vont témoigner que cette personne est née au lieu indiqué et à la date probable qu'ils estiment qu'il est né. Et c'est là-bas que le juge en matière civile et commerciale s'en chargera pour voir dans la mesure du possible si ils peuvent toutefois lui établir ce jugement déclaratif de naissance sur la base de ces témoignages. Voilà, chers auditeurs, direction maintenant les régions et nous allons à Agadez, capitale de l'Aïe. Et l'acte de naissance, qui est donc un document juridique authentique qui atteste de la naissance d'une personne, il revêt une grande importance dans la vie d'un individu, notamment pour de nombreuses démarches administratives. À Agadez, le service en charge de l'état civil de la commune rencontre des difficultés liées à la déclaration et à la récupération de cet acte par les parents. Plus de précisions dans ce reportage a signé Moussa Mamana. C'est une rediffusion. En tant que preuve d'identité, l'acte de naissance permet de confirmer l'âge d'un enfant, de l'inscrire à l'école, de poursuivre son éducation et est essentiel pour diverses démarches administratives, explique Adamou Habi, chef du service en charge de l'état civil à la commune urbaine d'Agadez. L'importance de l'acte de naissance va sur 3 à 4. Le premier niveau, aujourd'hui, si tu n'as pas un acte de naissance, tu ne peux même pas aller à l'école. Le jour où tu as 7 ans, on doit t'amener à l'école si tu n'as pas un acte. Même si à l'école on inscrit l'enfant, on va te dire qu'il faut aller chercher son acte et amener. Si l'enfant n'a pas l'acte, il faut lui faire un acte avant 3 mois des débuts de l'école. Le deuxième avantage d'un acte de naissance, si tu veux passer ton permis de conduire quand tu as 18 ans, quand tu n'as pas un acte de naissance, tu ne peux pas le faire. Quand tu veux aller au service militaire ou à la garde, à la gendarmerie, la première pièce qu'on va te demander, c'est d'abord est-ce que la personne a
son acte. Malgré son importance, les services responsables de l'établissement de ce document rencontrent d'énormes difficultés, comme l'indique Adam Habi. La première difficulté, c'est les parents même, dès le début de la consultation prénatale, au niveau des centres de déclaration. Les gens ne prennent pas la peine d'aller avec la carte d'identité du père et de la mère pour que leur nom soit pris correctement, pour qu'il n'y ait pas des erreurs. Parce que nous prenons des déclarations avec des erreurs, nous saisissons et nous faisons l'acte de l'enfant, là des signes, et après, quand les parents viennent récupérer, pour ceux qui viennent récupérer, ils constatent qu'il y a des erreurs au niveau de leur nom. Donc vraiment, il faut que cet appel soit pris par la population de la commune urbaine d'Agadez pour que, dorénavant, quand une femme va pour la première consultation, qu'elle prenne le temps de chercher les 2 actes des parents avant d'aller à la consultation. Le deuxième problème que nous avons, c'est la récupération même des actes. À Agadez, les gens ne viennent récupérer les actes de leurs enfants que quand ils ont 7 ans. Quand ils veulent les amener à l'école, c'est à ce moment qu'ils viennent récupérer les actes. Selon un premier sondage mené par le service en charge de l'état civil de la commune urbaine d'Agadez, de 2010 à 2020, plus de 50 000 actes de naissance n'ont pas été récupérés par les parents. Et là, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous, parce qu'on change totalement d'ambiance maintenant. Place au sport avec Salamot Kadri. Bonsoir Mariam, bonsoir Nafissa. Bonsoir Salamtou, parlons du championnat national de handball dont le coup d'envoi a été donné ce samedi à l'Académie des Arts de Niamey. Et oui, la Fédération nigérienne de handball a lancé ce week-end la 21e édition du championnat national. L'événement est couplé cette année à la 3e édition de la Coupe junior du président de la République ou Coupe de la souveraineté. Ces 2 compétitions réunissent les 8 régions du Niger. Pour le championnat national, 12 clubs masculins et 5 clubs féminins vont s'affronter. Du côté de la Coupe de la souveraineté, ce sont 16 équipes chez les hommes et 9 équipes chez les femmes qui sont en lice. Je vous propose d'écouter Mme Bibata Moussa, présidente de la Fédération nigérienne de handball. Ces compétitions constituent un rendez-vous majeur du calendrier sportif national. Elles offrent une nouvelle fois à nos clubs et à nos athlètes l'occasion de démontrer leur talent, leur détermination et leur attachement aux valeurs qui font la richesse du handball. L'esprit d'équipe, la discipline, le respect, le dépassement de soi et le fair play. Ces éditions traduisent également la volonté de la Fédération nigérienne de handball de poursuivre le développement et le professionnalisme de notre discipline. Elles constituent un cadre important pour la détection des talents, le perfectionnement des joueurs et joueuses, le renforcement de l'encadrement technique et l'amélioration du niveau de nos compétitions nationales. Quittons le handball pour faire un tour sur les tatamis et parler arts martiaux, notamment des résultats de la phase finale de la 13e édition du championnat national de Jiu-Jitsu. Et le tatami a rendu son verdict. Sans surprise, la Ligue de Niamey a dicté sa loi. Elle s'impose comme la grande puissance de cette édition 2026 en écrasant le classement général. Organisé par la Fédération nigérienne de Jiu-Jitsu, le championnat a tenu toutes ses promesses. Il a rassemblé la crème des combattants venus des 8 régions du pays. Durant toute la compétition, les athlètes ont fait le show à travers 3 expressions techniques de la discipline: le hitting system, le duo system et le style traditionnel. Le clou du spectacle est resté sur le fighting system, c'est face à face ultra exigeant où chaque erreur se paye cash. Les combattants ont fait vibrer le public, particulièrement chez les moins de 60 kg, moins de 70 kg, moins de 85 kg et chez les poids lourds de plus de 100 kg. À ce niveau, la maîtrise technique fait toute la différence. Lors de la clôture, le président de la fédération, Mohamed Younous, s'est félicité des avantages de la discipline. Il n'a pas caché non plus les galères financières et le manque de matériel auxquels font face ces équipes. On le quitte. Ce championnat est d'une importance capitale pour nous et pour nos enfants parce qu'il marque la fin d'une saison et il faut évaluer. C'est à ce titre que nous avons organisé ce championnat. Le Jiu-Jitsu, pour lequel vous êtes aujourd'hui ici, est un art très complet. En effet, c'est à travers cet art-là, le Jiu-Jitsu, que beaucoup d'autres arts sont nés. En rappel, le Jiu-Jitsu est venu au Niger en 1998. Aujourd'hui,
22 août, nous sommes à notre 13e championnat. En ressources, le jour que vous voyez, si vous regardez à votre gauche, à votre droite, essentiellement c'est la jeunesse. Nous avons 2500 adhérents de par le Niger. Nous sommes en train de lutter pour avoir un siège national, même s'il faut cotiser. Les moyens financiers ne sont pas toujours au rendez-vous parce que nous pouvons amener des médailles à l'international, juste que le moyen et le temps ne nous a pas permis. Et c'est la fin de la page sport. Les filles, merci beaucoup. Merci Salamatou pour toutes les informations sportives. Place à présent au sage conseil des femmes du studio Kalango. C'est le loti du jour. Au Niger, le problème de l'infertilité est avant tout individuel. La femme qui se sent seule concernée par ce problème est la première à consulter. Le professeur Madine Yama a indiqué en 2019 à l'occasion d'un atelier qu'à la maternité Isaac Gazobi de Niamey, une maternité de référence, 9% des femmes consultent pour des problèmes d'infertilité. Et cependant, les causes de cette infertilité sont nombreuses selon les spécialistes. C'est ce qu'expliquent Rafika Tahir et Mariama Diallo dans ce loti. Affairage, 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 affairage. Il y a ton seau d'eau là-bas qui déborde et en plus tu as le visage entre les mains. Tu m'inquiètes vraiment. Je n'en peux plus. La vie sur cette terre n'a pas de sens. Jam, ne parle pas ainsi. La vie humaine est sacrée. Quel qu'en soit le problème, il y a toujours une solution. Parle, ensemble nous allons trouver la solution. Ça fait 6 ans que je suis mariée. Et jusque-là, je n'ai pas d'enfant. Même pas une seule grossesse. Dis-moi à présent, madame, je sais tout. Que dois-je faire? Comment vivre avec ce fardeau? Hé, calme-toi. Es-tu allé voir un gynécologue pour essayer de comprendre ce qui ne va pas chez toi? Tiens, gynécologue? Là où je suis allée là, ça dépasse les gynécologues. Ouvre bien tes oreilles. J'ai fait le tour de la médecine traditionnelle. Pris toutes sortes d'infusions et de purges. Rien du tout. À cause de ça, ma belle famille me déteste. Je ne peux même plus aller au baptême. Je deviens le sujet de conversation de tout le quartier. Même mon mari n'est plus le même. Voilà le problème. Sans examen, tu ne peux pas savoir ce qui ne va pas. Je t'explique un peu. Il y a entre autres l'infertilité primaire et l'infertilité secondaire. L'infertilité primaire, c'est lorsque la patiente n'a jamais été enceinte. L'autre cas, l'infertilité secondaire, lorsqu'il existe des antécédents de grossesse menés à terme ou fausse couche. Mais attends, l'infertilité primaire, c'est mon cas? Justement, tout d'abord, prends un rendez-vous avec un gynécologue. Un gynécologue? Non, ça coûte cher. Non. Tu peux aller dans les centres de santé publics comme les maternités ou les centres de santé et de reproduction. Ah, j'oubliais. Tu as quel âge d'abord? Moi, je suis encore jeune. Je n'ai que 35 ans. Qu'est-ce que tu crois? Oui, je n'ai que 35 ans. Tu ne sais pas que c'est à partir de 30 ans que les problèmes commencent? Le principal facteur qui limite la fertilité reste l'âge maternel. Selon les experts, les femmes qui veulent faire un enfant doivent songer à la maternité avant 35 ans. Si elles ne veulent pas connaître des soucis d'enfantement, car laisse-moi te dire que la fertilité des femmes est à son maximum à 20 ans. À 30 ans, une femme ne dispose plus que de 12% de ses ovules et n'en a plus que 3% à l'âge de 40 ans. Quoi? Mais je suis foutue. Non, calme-toi. Cela ne veut pas dire que tu ne pourras pas tomber enceinte. Songe à ce fameux rendez-vous dont je t'ai parlé. Mais attention, surtout n'y va pas seul. Fais-toi accompagner par ton mari car il se pourrait que le problème vienne de lui. Ah, ça, tu as raison. Durant toutes ces années de calvaire, pas une seule fois, mon cher époux n'a été inquiété. Autre chose à savoir, la vie quotidienne impacte la fertilité. Certains facteurs perturbent la fertilité à la fois chez l'homme et la femme. Parmi eux,
le surpoids ou le sous-poids, les conditions de travail, par exemple l'exposition prolongée à la chaleur, longue durée de transport, le stress, le manque de sommeil, le tabac, l'alcool, la consommation de drogue et de café chez la femme, le sport intensif et surtout, de nos jours, l'exposition prolongée aux ondes mobiles comme le téléphone. Tout ça là, quoi qu'il en soit, j'ai bien noté. Je te remercie infiniment. Fini la dépression. Courage, ma belle. Et voilà, c'est déjà fini pour nous ce soir. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. C'était donc Mariam Adé et Nafisa Sirfo. Et nous vous laissons avec le titre Armée de Maman Barka. Dadi, arme dadi, arme wahala, arme da dadi, arme ji dadi, Allah ka bani mace ta kirki. Allah ka bani diya da da'a, mai ladabi mace mai biyayya. Allah ka bani diya da da'a, mai ladabi mace mai biyayya. Amin. Arme dadi, arme wahala, arme da dadi, arme ji dali, Allah ka bani mace ta kirki. Arme na san akwai na dole, dole ka zo kuma dole ka ɗauka arme. Arme akwai irin na dubara, ka ba da gero a baka tsakuwa arme. Gida gara a yi shi yarinya ta gana ta da samu arme. Arme akwai na ƙarhi da yaji tunda ka zo a yi dole ka ɗauka arme. Arme na san akwai na gado a ɗauki uwa a baiwa dangi arme. Arme akwai irin na shaidani tunda kina soje ki zauna arme. Da kanki kar a gaba ki ce an kware ki kai dan uwana ka zabi da kanka kar a gaba ka ce na shiga uku. Arme dadi arme ji dali, arme dadi arme wahala, arme da dadi arme ji dali, Allah ka bani mace ta kirki. Da ba hujja ba dalili da wani arman gara a watsi arman da ba hujja ba dalili ka armi mace ka kai ta gidanka ta zagi uwarka ta zagi ubanka da wani arman gara harawa arman da ba hujja ba dalili ɗauki jinjira a baiwa jinjiri yaro ba shi ɗaukan yaro sai dai su rungumi juna su faɗi arme haka kai mai gida rike tumurinka randa ya sullube ka shiga uku uwar gida rike mai gidanki amma matsayin da kwai soyayya matarka amma matsayin da kwai soyayya arme dadi arme ji dali arme dadi arme wahala arme da dadi arme ji dali Allah ka bani mace ta kirki. Arme na san akwai na dole arman da ba hujja ba dalili. Akwai irin na dubara, arman da ba hujja ba dalili.